Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer la Sainte Trinité. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le signe de croix. La Sainte Trinité. C'est quoi la Sainte Trinité? La Sainte Trinité, c'est tout d'abord un mystère. Un mystère. C'est quoi le mystère? Certaines personnes définissent le mystère comme quelque chose qu'on ne peut jamais comprendre. Quand on dit on est en face d'un mystère, on ne peut jamais comprendre. Cette définition ne me plaît pas beaucoup. Parce que si on sait déjà qu'on va comprendre, est-ce qu'on a encore besoin de réfléchir, de s'efforcer à comprendre? C'est une définition qui n'est pas complète. La bonne définition du mystère, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Quand on étudie aujourd'hui, on comprend quelque chose, un bout. On étudie demain, on comprend un autre bout. Après-demain, on comprend un autre bout. Chaque jour, on comprend quelque chose de plus. Mais jamais on ne peut tout comprendre sur la terre. C'est arrivé à Saint-Augustin. Il a beaucoup réfléchi sur le mystère de la Trinité. Comme c'était un homme extrêmement intelligent et vraiment doué, il a décidé de comprendre le mystère de la Trinité. Il a réfléchi. Un jour, il ne comprenait pas, il avait mal à la tête. Alors, il levait, se baladait un peu sur la plage pour réfléchir mais comment Dieu peut être trois et Dieu peut être un. Et sur la plage, il observe un petit garçon qui avait creusé un petit trou sur le sable, et il court avec un seau, il puise l'eau de la mer, il verse dans le trou, il puise l'eau de la mer, il verse dans le trou. Augustin regarde l'enfant, il fait ça 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure. L'enfant ne se fatigue pas. Après, il est étonné, il appelle le petit. Il dit, mon petit, viens ici, là, qu'est-ce que tu as envie de faire? Le petit dit que, papa, j'ai envie d'enlever tout l'eau de la mer et mettre dans le petit trou là. Il regarde Augustin, il sourit. Augustin lui dit, mais mon petit, tu es vraiment bête. Comment est-ce que tu penses que toute l'eau de la mer peut entrer dans le petit trou là? Et là, le petit regarde Augustin, il dit, c'est comme ça que toi tu es bête. Tu crois que ta tête d'homme peut compter tout le mystère de Dieu. Et ce petit se transforme en un ange et il s'en va au ciel. Ça veut dire qu'Augustin a compris qu'il ne pouvait jamais tout comprendre. Mais il était encouragé par l'Esprit à continuer ses recherches. Et il a écrit un livre extraordinaire sur la Trinité, De Trinitas, un livre tellement beau. Alors, concernant le mystère de la Trinité, c'est quoi exactement? Le mystère de la Trinité, c'est le mystère central. Tous les autres mystères nous révèlent ce que Dieu fait pour les hommes. L'incarnation, Dieu vient dans le monde sauver les hommes. La Pentecôte, Dieu envoie l'Esprit Saint pour fortifier, sanctifier les hommes. Mais la Trinité nous révèle qui Dieu est en lui-même. Ça nous révèle la nature même de Dieu. Voilà ce que c'est que le mystère de la Trinité. Ça nous révèle la nature même de Dieu. Regardons ce que le catéchisme de l'Église nous dit sur le mystère de la Trinité. Le numéro 253 nous dit: nous ne confessons pas 3 dieux, mais un seul Dieu en 3 personnes. La Trinité consubstantielle, les personnes divines, ne se partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Numéro 254. Les personnes divines sont réellement distinctes entre elles. Dieu est unique, mais non pas solitaire. Numéro 255. Les personnes divines sont relatives les unes aux autres à cause de leur unité fondée dans l'amour. Le Père est tout entier dans le Fils,
tout entier dans le Saint-Esprit. Le Fils est tout entier dans le Père, tout entier dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout entier dans le Père, tout entier dans le Fils. Voilà ce que le catéchisme de l'Église nous dit sur la Trinité. On peut résumer cela en 3 points simples. Premièrement, nous ne sommes pas polythéistes. On ne croit pas en plusieurs dieux. Nous, les chrétiens, nous sommes monothéistes. On croit en un et un seul Dieu. Deuxième point, notre Dieu est unique. Unique, mais pas solitaire. Il y a pluralité en Dieu. Il est un, mais pas solitaire. Il y a une pluralité en Dieu. Il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Troisième point. Ces 3 personnes partagent la même nature divine. C'est-à-dire quoi? Le Père est totalement et entièrement Dieu, comme s'il n'y avait pas le Fils, ni l'Esprit Saint. Le Fils est totalement et entièrement Dieu, comme s'il n'y avait pas le Père et l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est totalement et entièrement Dieu, comme s'il n'y avait pas le Père, pas le Fils. Et les 3 forment totalement et entièrement un seul et même Dieu. C'est le mystère de la Sainte Trinité. Ça vous embrouille déjà? Voilà. Mais vous devez comprendre ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit du mystère de la Trinité? Le mot Trinité n'apparaît nulle part dans la Bible. Je me rappelle, j'avais eu un problème avec un témoin de Jéhovah est venu un jour pour me mettre au défi. Il me dit que, est-ce que le mot Trinité est un mot biblique? J'ai dit non. Il me dit, alors c'est une invention diabolique. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que ce n'est pas dans la Bible. J'ai dit, waouh. Alors je lui pose la question, est-ce que la Bible, le mot Bible est dans la Bible? Il commence à réfléchir. Je lui dis, fouille ta Bible jusqu'à quand ça va faire. Tu ne vas jamais voir parce qu'il n'y a nulle part dans la Bible écrit le mot Bible. Il commence à dire, ça veut dire quoi? Selon ta logique, la Bible est une invention diabolique parce que la Bible n'est pas dans la Bible. Il commence à transpirer. Et je continue, je n'ai pas fini, il s'appelait M. Gérard. Je lui dis, est-ce que le mot Gérard est dans la Bible? Il dit non. Je dis, alors ça veut dire que toi aussi tu es une invention diabolique parce que le mot Gérard n'est pas dans la Bible. Il commence à se sentir très mal à l'aise. Le mot Trinité, en tant que mot, n'est pas dans la Bible, mais la réalité de la Sainte Trinité est totalement contenue dans les Saintes Écritures depuis le commencement. Dans l'Ancien Testament, on commence à avoir les bribes de la Trinité. Le livre de l'Exode insiste beaucoup sur Dieu est unique, sur le monothéisme. Croire en Dieu, Dieu est un, Dieu est unique. Deuxièmement, quand on rentre à la Genèse, on voit que dans ce Dieu unique, il y a déjà une pluralité. Rappelez-vous au début, juste au début de la Genèse, on dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux primitives. Ça, c'est déjà une préfiguration de l'Esprit Saint. Rappelez-vous au moment de la création, le dialogue qu'il y a entre Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Créons l'homme à notre image comme à notre ressemblance. Il n'a pas dit que je crée. Il n'a pas pris. Non, il y a un dialogue entre les 3 personnes de la Trinité. C'est pour ça qu'il y a le pluriel. Et dans la première lecture de ce jour, on voit comment l'auteur du proverbe dit que la sagesse existe déjà et depuis toujours, avant que tout ne soit créé. La sagesse comme ça, c'est Jésus. Donc dans l'Ancien Testament, on voit déjà les bribes de la Trinité. Et dans le Nouveau Testament, Jésus révèle de façon claire le mystère de la Trinité. Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Si vous croyez au Père, croyez aussi en moi. Et avant de quitter ce monde, comme on voit dans l'évangile de ce jour, Jésus dit, je vais vous envoyer un comme moi, le consolateur. Le consolateur, il parle comme ça de l'Esprit Saint. Et quand on regarde la liturgie de l'Église, depuis les commencements, depuis les premiers siècles, on voit que au Père, au Fils et au Saint-Esprit, l'Église a toujours donné même adoration et même gloire. Parce qu'on reconnaît en ces 3 personnes, les personnes divines, les personnes de la Trinité. Alors maintenant, comment expliquer ça? On a compris maintenant comment expliquer que c'est possible qu'il y ait une pluralité en Dieu. C'est possible la Trinité. La meilleure façon d'expliquer la Trinité, c'est d'aller dans la nature de Dieu. Dans l'épître de Saint Jean, 1 Jean 4, verset 8, Saint Jean nous révèle la nature de Dieu. Il nous dit quoi? Deus caritas est. Dieu est amour. Voilà la nature de Dieu. Ce qui fait l'essence même de Dieu, c'est l'amour. Quand il y a l'amour, Dieu est présent. S'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas Dieu, c'est l'amour. Et vous savez tous que l'amour est toujours orienté vers un objet ou une personne, non? Vous savez ça, non? Qui ici a déjà aimé?
Si tu aimes, c'est que tu aimes quelqu'un d'autre ou tu aimes quelque chose d'autre extérieur à toi. L'amour qui est orienté seulement sur soi, c'est quel genre d'amour? Est-ce que c'est encore l'amour? On appelle ça quoi? L'égoïsme, c'est un péché. Si quelqu'un s'aime seulement, il s'aime seulement, c'est un péché, ce n'est plus l'amour. Et en Dieu, il n'y a pas de péché parce que Dieu est saint, Dieu est pur. La mythologie grecque raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Narcisse. Narcisse était extrêmement beau, il était d'une beauté légendaire. Et les démons lui avaient dit, ne contemple jamais ton visage, parce que le jour que tu vas contempler ton visage, tu vas mourir. Alors, il ne contemplait pas son visage, mais les gens faisaient compliment, oh, tu es beau, tu es beau, tu es beau. Un jour, il est allé à la rivière et il a regardé sur l'eau, il a vu son visage, il était tellement beau. Et il était tellement content. Il dit, waouh, donc je suis beau à ce point, j'étais beau à ce point. Et il voulait voir son visage de façon plus claire, plus magnifique. Et il a pris la perruque, il est allé au milieu de la rivière où c'était bien clair. Et il a regardé, il a vu comment il était magnifique. Il voulait tellement, il s'admirait, il voulait embrasser son visage. Il est tombé dans l'eau, il s'est noyé, il est mort. C'est comme ça que l'histoire de Narcisse finit. Et il y a une maladie psychologique qu'on appelle le narcissisme. Vous avez entendu parler de ça, non? C'est quand quelqu'un a un amour maladif de lui. Quand quelqu'un s'aime trop, il prend trop soin de lui. Ça devient une maladie, on appelle un narcissisme. C'est un égoïsme poussé. Alors en Dieu, il n'y a pas de narcissisme. En Dieu, il n'y a pas d'égoïsme. Si Dieu est amour, ça veut dire qu'avant la création du monde, avant la création de n'importe quoi, il y avait déjà un objet de l'amour de Dieu. Et justement, c'est ça qui justifie la Trinité. Avant que le monde n'existe, Dieu le Père aimait éternellement Dieu le Fils. Vous voyez, non? Et Dieu le Fils aimait éternellement Dieu le Père. Et cet échange d'amour donne éternellement naissance à Dieu l'Esprit Saint. Voilà comment on comprend simplement le mystère de la Trinité. Dieu le Père aime éternellement Dieu le Fils. Dieu le Fils remet éternellement à son Père cet amour. Et cet échange éternel d'amour donne éternellement naissance au Saint-Esprit. Deuxième façon de comprendre ça. Vous savez que quelqu'un commence à être père quand il a un fils, non? Quand on appelle, je me rappelle, mon petit frère, quand sa femme a accouché, il m'appelle le matin, il dit, allô l'abbé, je suis père, je suis papa. Il était fou de joie, il dit gloire à Dieu. Avant le moment où sa femme n'accouche, il n'était pas père, il n'était pas papa, parce qu'il n'avait pas de fils. Ce qui te donne le titre de père ou de papa, c'est un enfant. C'est à partir du moment où tu es un fils. Et la Bible nous révèle que Dieu est Père depuis toute éternité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une seconde où Dieu n'était pas Père. Même pas une seconde. Et si Dieu a toujours été Père, il était Père de qui avant que les hommes ne soient créés? Il était Père de Dieu le Fils. Donc ça veut dire que si Dieu le Père a vécu une seconde sans Dieu le Fils, alors il n'était pas Dieu le Père. Donc pour que Dieu soit Père, comme la Bible nous révèle, il faut qu'il ait éternellement engendré le Fils. Voilà comment comprendre cette Trinité. Alors, quelles sont les implications de la Trinité dans notre vie, nous les chrétiens? La nature de Dieu, c'est une nature d'amour, de communion. Nous devons comprendre cela, nous devons comprendre par là que l'homme ne peut pas être un singleton. L'homme ne peut pas vivre seul. On a besoin des autres. Et c'est vrai, regardez, qui ici la naît seul? Nous, les naissants, nous sommes accueillis par plusieurs personnes. Notre maman, la sage-femme, peut-être les infirmiers, je ne sais pas qui encore. Et quand on va mourir, on va être enterré, pas par nous, même pas d'autres personnes. Ils vont porter notre cercueil, ils vont mettre sur la tombe. Personne ne peut s'en sortir dans ce monde seul. Nous devons être ouverts aux autres. Deuxièmement, partout où il y a l'amour, l'unité, Dieu est présent. La deuxième implication, c'est l'appel fort à l'unité, à la communion. L'unité dans nos familles. Nos familles doivent être les exemples, suivre l'exemple de la Trinité, vivre dans l'harmonie, la communion. Nos communautés paroissiales doivent vivre dans l'amour, dans l'harmonie, dans la communion. Nos CEB, nos groupes doivent vivre dans l'amour, l'unité, la communion, l'harmonie. Voilà l'exemple que la Trinité nous invite à suivre. Alors mes frères, en célébrant la Sainte Trinité, demandez au Seigneur de donner la grâce de pouvoir apprendre à vivre dans la communion véritable et dans l'amour sincère. Loué soit Jésus-Christ.